Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce 19h. L'autorité nationale indépendante des élections multiplie ses gages de transparence et de crédibilité. Une charte d'éthique de la campagne électorale qui représente un gage moral du candidat envers le peuple devra être signée avant le lancement de celle-ci par les candidats à la prochaine élection présidentielle et les représentants des médias. Le renforcement de la santé dans les régions du Sud et des Hauts-Plateaux, une mesure qui se traduit par le dégel des projets de santé, mais pas que, également le renforcement de ces structures par des médecins spécialistes qui auront à leur disposition les moyens nécessaires, comme le logement. Et puis le renforcement des actions de solidarité nationale, notamment la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, figure également parmi les priorités du gouvernement. Ainsi, le taux d'emploi de personnes aux besoins spécifiques est passé de 1% à 3%. On parlera de cinéma à la fin du journal. Une masterclass est tenue aujourd'hui à l'occasion de la 10e édition du Festival international du film engagé. Objectif, partager des connaissances dans le domaine. Bienvenue à tous. À J-5 du lancement de la campagne électorale, l'autorité nationale indépendante des élections multiplie ses gages de transparence et de crédibilité. Une charte d'éthique de la campagne électorale devra être signée avant le lancement de celle-ci par les candidats à la prochaine élection présidentielle et les représentants des médias. Que prévoit cette charte? C'est ce que nous allons découvrir dans ce papier signé Nesrine Ben Saïdi. Empêcher les agissements susceptibles d'attenter à la régularité du scrutin et garantir l'égalité entre candidats, un objectif que l'autorité indépendante des élections a tracé à travers une charte d'éthique tripartite électorale qui devra être signée prochainement par l'ANI, les 5 candidats en lice, ainsi que les différents médias. Cette charte a été conçue à partir de la loi et du processus électoral légal. Elle sera signée par les 3 partis qui sont l'ANI, les candidats et les médias. Il faut savoir que cet événement sera marqué par la présence de tous les médias qui devront accompagner ce scrutin. Cette charte prévoit les règles régissant le processus électoral. Elle constitue un engagement moral du candidat envers le peuple. Elle aura pour rôle d'installer un climat de campagne transparent et régulier où tous les acteurs devront respecter l'éthique de la pratique électorale sans dérapage, le respect de l'autre et assurer le fair play afin d'éviter tout dépassement verbal. En ce qui concerne les médias, cette charte appelle tous les organes de presse à rester neutres dans le traitement de l'information. Les médias sont tenus de se plier à quelques règles pour la réussite de ce scrutin. Ils devront faire preuve de neutralité et d'impartialité, répartir équitablement le temps des passages des 5 candidats. Tout cela va se faire en coordination avec l'autorité de régulation audiovisuelle. La charte d'éthique de la campagne électorale devra être signée prochainement par les candidats à la prochaine élection présidentielle et les représentants des médias. Elle constitue un engagement déontologique basé sur l'objectivité et l'impartialité. Et voici à présent quelques déclarations de citoyens soutenant le rôle de l'armée nationale populaire et appelant à une participation massive au prochain scrutin. نتمنى أن الانتخابات تمر على أحسن ما يرام ونتمنى من كل المواطنين الجزائريين الغيورين على وطنهم الحبيب الذي مات على هذا الوطن ما يقرب من 1.5 مليون شهيد. نتمنى أن يتقدموا لصناديق الانتخاب. نبغوا رئيس يبني لنا بلادنا ويخدم لنا بلادنا ويخدم لنا مجتمعنا، ونبغوا رئيس كيف يكون متحضر معنا وداخل معنا إطار
المهم الانتخابات ندخلوا منطقة واضحة ومباينة للضوء. والمصلحة لا في الانتخابات، يعطينا ربي رئيس يقود البلاد بنزاهة بكل شيء، والله يوفق إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين على الجيش، بلا الجيش ما نقدو نديروا والو، بلا الجيش ما نقدوش حتى نرقدوا في ديارنا. الجيش هو اللي راح حامينا، لو كان ما مشي الجيش ما نديروا حتى حاجة احنا، وحنا اللي داره الجيش رحنا معاه. كمواطن جزائري بالنسبه للاستحقاقات 12 ديسمبر 2019 نتمنى ان شاء الله يكون يجي رئيس جمهوريه اللي يخدم البلاد والعباد ان شاء الله، وتكون ان شاء الله هذو المنافسين هذو المترشحين يكونوا مترشحين في خدمه الوطن ان شاء الله. باش نبنيو المؤسسات التشريعيه تاعنا، مؤسسات الدوله، باش تبقى الدوله قائمه. لهذا نوعيو بعضنا بعض أنه الناس يوم 12 ديسمبر تعطي رأيها وتأدي واجبها الانتخابي. نتمنى إن شاء الله رئيس يجينا فيه الخير، يخدم لمصلحة البلاد والعباد، ويعتني بالشباب هذا المساكن اللي راهم ضايعين. ماذا بينا يريقوا الأمور اللي راهي شغلت المواطن على الخدمة على كلش. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
C'était l'appel à la prière d'Al-Aïcha au niveau d'Alger et de ses environs. On poursuit donc notre journal avec l'actualité parlementaire. La Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale s'est réunie aujourd'hui pour examiner les amendements répondant aux conditions légales proposées au projet de loi de finances 2020 avec les délégués de leurs auteurs. La réunion présidée par Tarq Tridi, président de la Commission, s'est déroulée en présence du ministre des Finances Mohamed Loukal et du ministre des Relations avec le Parlement Fethi Khouil. Le bureau de l'APN avait soumis dimanche à la Commission des finances et du budget de l'APN 26 amendements parmi les 34 proposés sur le projet de loi de finances 2020. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Hedem, a mis l'accent ce lundi sur la nécessité d'imprimer davantage de transparence dans les activités des œuvres sociales destinées aux travailleurs et personnels du secteur de la sécurité sociale, lesquelles doivent être soumises à des mesures rigoureuses. Walid Yousfi. Améliorer la gestion des services sociaux dans le secteur des assurances sociales. Tel est l'objectif que s'est fixé le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale au cours de cette rencontre. L'argent des services sociaux est avant tout l'argent des travailleurs. Il est destiné à améliorer leurs conditions de vie, ce qui nécessite de la part des autorités responsables de respecter les lois en vigueur et d'assurer une transparence absolue quant à la gestion des fonds, d'autant plus qu'elles sont soumises à la surveillance des autorités compétentes de l'État. Nous devons donc mettre en évidence le rôle lancé par l'autorité nationale de la gestion des œuvres sociales et renforcer ainsi la transparence quant aux activités sociales et culturelles que nous proposons à nos employés à travers l'application de procédures strictes au même titre que les procédures faites dans les transactions publiques. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a mis en place un comité national ayant pour but de suivre les transactions publiques, ainsi qu'un comité national qui aura pour mission l'ouverture des enveloppes et l'évaluation des offres. Ces mesures concrétiseront les principes de concurrence et l'égalité entre les candidats afin d'éviter tout favoritisme dans l'assignation des transactions suivies par la Commission nationale dans la gestion des affaires sociales. Des mesures qui permettront à coup sûr une meilleure gestion des œuvres sociales au profit des employeurs. Le renforcement de la santé dans les régions du Sud et des Hauts Plateaux, une mesure qui se traduit par le dégel des projets de santé en exécution des décisions prises par le Premier ministre Nordin Bedoui, comme est le cas pour le projet de réalisation de l'hôpital de la commune Bourj Omar Idriss à Ilizi, dont les travaux ont récemment repris. Camélia Melel. Bourj Omar Idriss, cette commune d'Ilizi connaît depuis quelque temps une certaine dynamique de développement, à l'exemple de cet hôpital de 60 lits qui a accusé un énorme retard dans sa réalisation. Aujourd'hui, les travaux ont repris de plus belle, une initiative qui vient à un point nommé, notamment après la décision du Premier ministre concernant le dégel des projets du Sud et des Hauts Plateaux. Après l'arrêt du projet qui a été enregistré en 2008, voilà qu'aujourd'hui nous avons redémarré les travaux. Il sera réceptionné dans les plus brefs délais, soit l'année prochaine. Afin de limiter les déplacements des habitants de cette commune dans les structures sanitaires des régions limitrophes, le centre médico-chirurgical adapté de l'Armée nationale populaire assure non seulement les opérations chirurgicales, mais aussi des examens complets aux patients. 500 كيلومتر دماغ يقل استاج العمليات دغدغوا يهوسينا وين اجرازنا والله نشكرهم نشكر الجيش الوطني الشعبي زرعوا عمليات هنا كانت. Dans cette structure, nous effectuons des opérations chirurgicales pour épargner les tracas du déplacement aux malades. برج عمر إدريس وهذا شرف لنا ان شاء الله. تحية للجيش الوطني الشعبي. En premier lieu, nous saluons l'initiative de l'ANP et son haut commandement qui ont assuré un bloc mobile pour des opérations chirurgicales d'urgence. Ces projets sont de vrais facteurs de redynamisation du développement local qui aident les régions du sud algérien à sortir de l'isolement et ouvrent de nouvelles perspectives économiques et sociales.
Des mesures qui ne se sont pas limitées au dégel des projets de santé, mais aussi au renforcement de ces structures par des médecins spécialistes. Ces derniers auront à leur disposition les moyens nécessaires comme le logement. Exemple ce soir dans la wilaya de Béchar, Yemina Saïdji. Conformément aux instructions du Premier ministre Nordine Bedoui, plus de 60 logements de fonction ont été distribués dans la wilaya de Béchar au profit de médecins spécialistes afin de leur offrir les conditions nécessaires pour mener à bien leur travail et ainsi pouvoir prodiguer un meilleur soin aux patients. La première étape consiste à distribuer 60 logements au profit des médecins spécialistes. Il y a des médecins à l'hôpital de Bni Abbas, des médecins à l'hôpital de la région de Abadla et la majorité, ici à Béchar, 50 médecins spécialistes ainsi que plusieurs professeurs à l'université de médecine. C'est une initiative qui nous arrange vraiment et qui nous encourage à travailler au Sud. Tout cela est fait afin de rapprocher le secteur de la santé du citoyen. Les logements de fonction est une excellente chose pour les fonctionnaires de la santé. Cette initiative est louable. Et afin de promouvoir le secteur de la santé, la wilaya a bénéficié de 22 postes de praticiens spécialistes. Le renforcement des actions de solidarité nationale, notamment la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, figure également parmi les priorités du gouvernement. Ainsi, le taux d'emploi de personnes aux besoins spécifiques est passé de 1% à 3%. Samia Barou, le reportage. Ils souffrent d'handicap, mais ça ne représente nullement une entrave à leur parcours professionnel. Ils comptent s'affirmer et les pouvoirs publics les accompagnent. De 1%, leur taux d'intégration dans le monde d'emploi passe à 3%. Suite à la réunion du gouvernement qui s'est tenue le 11 septembre 2019, présidée par le Premier ministre, donc parmi les décisions prises dans cette réunion, l'augmentation du taux d'emploi des personnes handicapées du 1 à 3% au moins. Il s'agit de mettre en œuvre un dispositif opérationnel et multisectoriel en collaboration avec toutes les structures de l'État ainsi que la société civile. Des efforts ont été consentis dans ce sens pour le suivi et l'encadrement de l'application de ce dispositif, surtout que le taux actuel est inférieur à 1%. Parmi les mesures prises aussi de cette réunion du Conseil de gouvernement, l'installation d'un dispositif spécial présidé par le ministre du Travail, dont le ministère de la Solidarité est membre dans cette commission. Donc la commission sera chargée, est chargée et sera chargée aussi du suivi de l'impact et évaluer les taux d'emploi des personnes handicapées à travers les administrations publiques et les organismes ou les entreprises économiques. Jawed est l'un des bénéficiaires de cette loi. Il est monteur. J'ai été recruté en septembre d'ailleurs par rapport à la loi de 3%, les aides l'État les aide ça fait plaisir. C'est une famille pour moi. Ils m'ont aidé, ils m'ont demandé si j'ai besoin de quelque chose. Malgré aucune difficulté, alhamdoulilah. J'aimerais bien, j'ai des ambitions pour devenir un scénariste. Inch'Allah, peut-être réaliser ma propre série. Comme Jawed, il y en a des milliers. Ils n'attendent que leur chance au sein de la société. Aussitôt décidé, aussitôt appliqué, la régularisation définitive de la situation des bénéficiaires de contrats de pré-emploi mis en application. 31 jeunes travaillant dans le cadre du pré-emploi ont été régularisés en CDI et ce grâce à un plan progressif suite à la décision du Premier ministre Nordine Bedoui. Nesrine Ben Saïdi. Après avoir travaillé plus de 10 années dans le cadre d'un dispositif de pré-emploi, Ala Rouabah vient de bénéficier d'un contrat d'une durée indéterminée au sein de l'Office national de promotion immobilière à Bir Morad Raïs.
الى غير محدد مده. ما في المره الاولى كان محدد الى غير محدد. Ils sont au total 31 jeunes à avoir été régularisés définitivement suite à la décision du Premier ministre Nourdine Bedoui portant la prise en charge d'une importante catégorie de jeunes diplômés concernés par le pré-emploi. Nous remercions le Premier ministre. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Je suis enfin confirmé. On avait vraiment besoin d'une décision comme celle-ci. Nous espérons qu'il y aura d'autres décisions de ce genre. Cela permettra de nous encourager. J'ai travaillé dans le cadre d'un dispositif de pré-emploi pendant 3 ans. Maintenant, je viens d'être régularisée. Une décision qui intervient à l'issue du dernier conseil du gouvernement et qui a été approuvée par les partenaires sociaux. Nous espérons qu'il y aura d'autres décisions de ce genre. Nous soutenons à notre tour toutes les décisions susceptibles d'encourager les jeunes diplômés. Nous avons régularisé toutes les situations des titulaires de contrats pré-emploi. Ils sont 31 jeunes. La prochaine étape portera sur la promotion des autres employés. Conscient de l'importance des préoccupations des jeunes, le Premier ministre a donné des instructions pour la prise en charge des jeunes diplômés dans le cadre d'une approche globale et synchronisée entre la fonction publique et le secteur économique, décidant la régularisation définitive de la situation de cette catégorie selon un calendrier fixé et pluriannuel. Organisation de journées portes ouvertes sur l'université Mohamed Bouguera de Boumerdès où des étudiants et chercheurs de l'université exposent des projets dans les domaines technologiques et industriels. Reportage Amélie Siridir. Des projets et des idées innovantes qui contribuent entre autres à trouver des solutions technologiques et scientifiques aux différents problèmes industriels et technologiques. C'est ce que proposent ces jeunes étudiants de l'université Mohamed Bouguera de Boumerdès lors de ces journées portes ouvertes sur l'université. Une manifestation qui permet d'accompagner les jeunes étudiants porteurs de projets innovants afin de les lancer dans le monde du travail avec leurs propres idées. 99% des projets réalisés par les étudiants sont concrétisés. Ce sont des projets très intéressants, mais surtout productifs. Nous avons obtenu plusieurs prix, à savoir le prix Injaz 2 fois consécutifs, Injaz al-Jazair et Injaz al-Arab en Égypte et en Jordanie aussi. La nouveauté ici, au niveau de l'université de Boumerdès, c'est l'incubateur technologique. Il faut savoir qu'il va y avoir de la concurrence. Nous, en tant que président de l'université, nous allons mettre en place un cahier des charges. Ces étudiants comptent créer de l'emploi et non pas en chercher une fois le diplôme en poche. Ils sont pleins de motivation et de volonté à contribuer efficacement dans le développement économique de notre pays. Au plan sécuritaire, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier un élément de soutien au groupe terroriste à Blida. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont arrêté lors d'opérations distinctes à Tamanrasset et Tindouf 12 personnes et ont saisi 4 marteaux-piqueurs, 4 groupes électrogènes, 2 détecteurs de métaux ainsi que 4 véhicules tout-terrain, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Djidjel 13 individus et ont saisi 3 fusils de chasse, une quantité de munitions et 229 comprimés psychotropes à El-Oued et Souqahras. Des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté 4 narcotrafiquants et saisi 21 kg et 800 g de kiff traités ainsi que 7 925 comprimés psychotropes. De même, un individu en possession d'un drone a été arrêté à Blida. Plusieurs wilayas du pays placés en vigilance orange selon un bulletin météorologique spécial émis par l'Office national de météorologie. Il s'agit de Boumerdès, Tizi Ouzou, Bouira, Constantine, Mila, Sétif, Borj Bouariri, Annaba et At-Taraf. De fortes pluies parfois orageuses accompagnées localement de chutes de grêle affecteront ces wilayas à partir de ce soir. Les quantités de pluie estimées seront entre 30 et 50 mm. Les pluies affecteront également les wilayas de Bjaya, Djidjel et Skikda avec des quantités estimées entre 50 et 70 mm avec des rafales de vent sous orage, des vagues de nord à nord-ouest qui affecteront
4 à 5 mètres sont prévus sur la côte est notamment Jaya, Jijel, Skikda Annaba et At-Taraf, un bulletin qui reste valide jusqu'à demain midi. 10e édition du Festival international du film engagé se poursuit à Riyad El Feth cet après-midi. Une masterclass a été animée par un professeur du cinéma, un professionnel du cinéma. Son but, partager ses connaissances et sa passion pour le domaine. Yasmine Moussaoudi. Le montage, troisième écriture d'un film, tel était le thème de la masterclass donnée lors du Festival international du film à Alger. Animé par Yannick Kergoa, français, monteur de cinéma, venu à Alger inculquer les principes du métier au public algérien venu spécialement pour l'occasion. Le montage était une troisième écriture et la dernière écriture du film. Les deux premières, ce sont l'écriture du scénario, puisque traditionnellement, en tout cas dans le cadre d'un film de fiction, un film il est écrit avant, il y a un scénario. Il y a des exceptions, il y a des films de fiction qui se sont faits sans scénario ou quasiment sans scénario et les documentaires à proprement parler, il peut y avoir des notes d'intention mais il n'y a pas de scénario puisqu'on par définition on ne sait pas ce qu'on va tourner. Moi je n'ai pas d'autre conseil que de dire allez-y, croyez en ce que vous faites et surtout saisissez toutes les occasions pour le faire. Professionnels du métier, étudiants ou encore amateurs de cinéma ont tous saisi cette occasion unique pour apprendre et parfaire leurs connaissances dans le domaine. Ils ont même eu l'opportunité de poser des questions à ce formateur. Je voudrais vous demander, dans le montage, est-ce qu'il y a aussi le son, la synchronisation du son? C'est quoi le son du rythme? Dans un film, c'est l'émotion. C'est à quelle vitesse, quelle tonalité, à quelle hauteur. Là, on a invité les étudiants de cinéma parce que le but, c'est d'abord que ce festival soit ouvert à la jeunesse. D'abord, ensuite, qu'il soit une école de cinéma, parce qu'on voit très peu de films en Algérie. Donc c'est bien que les gens viennent voir les films, mais qu'on réfléchisse avec des professionnels. Chaque fois, on aura un professionnel qui va parler de son métier, et ça permettra à ces jeunes qui peut-être ne peuvent pas voyager, qui ne peuvent pas, d'avoir des fenêtres ouvertes sur la connaissance. Ce que j'ai retenu aujourd'hui, c'est que le monteur, c'est comme un réalisateur. Et c'est une troisième écriture d'un film. Pour sa 10e édition, le Festival international du cinéma met à l'affiche près d'une trentaine de films. Le tout animé par des rencontres, tables rondes ou encore masterclass dans le but de transmettre l'amour du 7e art aux cinéphiles. Voilà qui termine cette édition. Le rappel des titres à présent. L'autorité nationale indépendante des élections multiplie ses gages de transparence et de crédibilité. Une charte d'éthique de la campagne électorale qui représente un engagement moral du candidat envers le peuple devra être signée avant le lancement de celle-ci par les candidats à la prochaine élection présidentielle et les représentants des médias. Le renforcement de la santé dans les régions du Sud et des Hauts Plateaux, une mesure qui se traduit par le dégel des projets de santé, mais pas que, également le renforcement de ces structures par des médecins spécialistes qui auront à leur disposition les moyens nécessaires comme le logement. Le renforcement des actions de solidarité nationale, notamment la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, figure également parmi les priorités du gouvernement. Ainsi, le taux d'emploi de personnes aux besoins spécifiques est passé de 1% à 3%. Et puis nous avons parlé de cinéma. Une masterclass s'est tenue aujourd'hui à l'occasion de la 10e édition du Festival international du film engagé. Objectif, partager des connaissances dans le domaine. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.